Salut, c'est Anne-Thérèse. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo au sujet de la blessure de trahison, puisque, comme tu le sais peut-être déjà ou peut-être pas, je suis en train de créer un programme qui va te permettre de nettoyer cette blessure. Le 12 mars, je fais un live à 20 h où tu pourras poser pendant 1 heure toutes les questions que tu veux à ce sujet-là. Je t'invite déjà, si tu as des questions, à les mettre dans les commentaires, comme ça, voilà, on peut déjà en discuter si tu le souhaites. Et aujourd'hui, je vais aborder cette blessure sous l'angle de la colère et de la culpabilité. Alors, il faut savoir que si tu as tendance dans ta vie à te mettre souvent en colère, à t'emporter, à péter des cases pour tout et pour rien, il y a des chances que, peut-être que tu ne le vois pas, mais il y a des chances qu'il y ait cette blessure de trahison qui soit présente. Comment est-ce que je sais que Ok, oui, il faut le temps, hein, comme je canalise le temps que les informations arrivent dans le bon ordre et pas en vrac, et que je puisse te les transmettre, il faut quelques secondes parfois. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que cette colère, elle survient? Elle survient pour simplement tirer la sonnette d'alarme, puisque les émotions, généralement, enfin pas généralement, c'est comme ça, c'est des messagers. Elles viennent pour te délivrer un message et pour te dire attention, là il y a un truc auquel tu dois faire. Tu dois porter ton attention dessus. C'est pas français du tout cette vidéo, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment que je remette les phrases dans l'ordre. Et donc en fait, l'idée c'est que ta colère, ça sert à rien de la mettre sur le côté. Si tu la fais taire, si tu dis ah mais non, je devrais pas me mettre en colère, c'est pas cool pour les autres, etc., tu vas passer à côté des informations. Donc oui, c'est vrai, c'est pas cool que tu te mettes en colère sur les autres, mais c'est important que tu puisses quand même accueillir cette colère et donc la voir arriver, voir quelque part qu'est-ce que ça génère en toi, pourquoi est-ce que tu es en train de t'énerver, pourquoi est-ce que tu es en train de voir cette émotion qui est en train de monter. Donc tu peux aller chercher derrière quel est ton besoin qui n'est pas reconnu. Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que tu as besoin dans cette situation? De quoi tu as besoin quand tu es en lien avec d'autres personnes et qui n'est pas respecté? Soit c'est pas respecté parce que l'autre ne le respecte pas, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas ton territoire, il ne respecte pas les limites que tu as posées. Soit, quelque part, pour faire plaisir aux autres, pour ne pas être mis sur le côté, ou pour obtenir quelque chose de la part des autres, donc un peu d'amour, un peu d'attention, de la reconnaissance, etc., tu trahis une partie de toi. Ça veut dire que tu vas avoir tendance à te raconter des histoires pour pouvoir maintenir une situation où tu sais que c'est quand même pas terrible pour toi. Je te donne un exemple de ma vie à moi. Quand j'étais encore en couple avec mon ex-mari, eh bien à ce moment-là, c'était hyper fréquent que je râle, que je me mette en colère et que je pète des plombs parce qu'on ne m'aidait pas. Parce que j'étais toute seule à devoir tout faire à la maison, la logistique, m'occuper des enfants, je sais pas moi, faire les courses, aller conduire les enfants à gauche à droite, etc. Je gérais tout. Et en fait, quelque part, quand on me proposait de l'aide, quand il me proposait de l'aide, ce que je ne voyais pas, parce qu'en fait, le propre de cette blessure, c'est qu'il y a plein de choses où tu vas pas les voir parce que tu te mens à toi-même en te disant mais non, en fait, ça va bien. Mais en fait, non, ça ne va pas. Et ta colère, elle est là pour réveiller ça quelque part. Mais à chaque fois qu'il me proposait de l'aide, je disais non, ça va, je vais me débrouiller, parce que j'avais l'impression, et tu vas voir que le contrôle, c'est quelque chose qui fait aussi partie de cette blessure-là. Donc si tu as le combo gagnant colère, contrôle, tu peux être sûr que cette blessure, elle existe chez toi. Tu la vois peut-être pas apparaître, mais elle est présente. Et donc en fait, quand tu vas voir que tu as ces deux choses qui apparaissent, tu vas peut-être faire le même constat que moi, c'est-à-dire que quand il me proposait de l'aide, je refusais simplement parce que j'avais l'impression que ça allait pas être fait comme moi je le voulais. Et donc, à un moment, oui, bien sûr que je me trahissais. En fait, j'avais vraiment besoin d'aide, j'avais vraiment besoin d'un soutien, j'avais besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés, comme partenaire, comme coéquipier, et je me retrouvais toute seule. Et donc, en fait, évidemment que je pétais un plomb au bout d'un moment, mais en attendant, ce qui se passait, c'est que je me trahissais. Tu vois, donc en fait c'est vraiment à ça que tu peux que tu peux le reconnaître. Et donc après que j'ai explosé, je culpabilisais. Je me disais oh non, je suis vraiment pas sympa, j'aurais pas dû faire ça, c'est vraiment une catastrophe, je suis vraiment nulle, et hop, je m'enfonçais. Mais qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est jamais que de la colère qui est retournée contre toi. Donc en fait, si tu t'aperçois que tu as de la colère,
regarde si tu ne culpabilises pas aussi, parce que c'est une autre forme qu'emploie la colère pour te transmettre un message. Et donc ni la forme je projette ma colère sur les autres, ni la forme je culpabilise ne va être hyper utile. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as derrière la colère une énergie qui est utile, qui est la détermination. La détermination, ça va être ce qui va te permettre de dire à un moment, ça suffit, ça sort de ma vie, c'est terminé, ce genre de situation, ce genre de comportement que j'ai, ça cesse. Parce que en fait, c'est ça qui va provoquer et qui va générer cette blessure qui va être présente et où les autres, quelque part, je dis pas que les autres sont complètement tout blancs, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que les autres sont juste des personnes qui vont réveiller cette blessure et qui vont la faire apparaître à tes yeux. Là-dessus, je te laisse. N'oublie pas le 12 mars à 20 h pour le live. Je te parlerai de ce fameux programme aussi que je suis en train de préparer. Et voilà, je répondrai à tes questions. D'ici là, je te souhaite une toute belle journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!